Le Forum européen de bioéthique se tient à Strasbourg cette semaine. Il y a de vrais questionnements pour les Alsaciens. On parle d'adoption aujourd'hui avec Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre. Et il y a en France toute une procédure extrêmement longue pour adopter un enfant. Vous vous dites que c'est nécessaire pour composer une vraie famille. Oui, c'est-à-dire c'est la création de la filiation adoptive. On n'est pas dans quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose comme toute famille d'ailleurs. Et donc c'est quelque chose qui va se construire, qui va nécessiter du temps. Cela permet ce qu'on appelle une grossesse psychique, qui se passe d'ailleurs aussi bien chez l'homme que chez la femme, pour pouvoir justement permettre que cette greffe prenne. Qu'est-ce qu'on entend par une adoption réussie ? Une adoption réussie, c'est justement quand cette greffe a pu prendre, c'est-à-dire lorsque un être qui vient d'un ailleurs, étranger à la famille au sens, c'est-à-dire qui ne vient pas justement de la famille biologique, c'est pas un enfant de sang, c'est pas la chair de ma chair, et quand cet enfant peu à peu va se transformer en fils et fille de l'un et de l'autre. Là, on va pouvoir vraiment dire, et c'est un sentiment extrêmement solide quand c'est réussi. C'est-à-dire et c'est ça ce qu'il y a d'incroyable, c'est-à-dire même dans l'adoption internationale avec un enfant d'une couleur de peau différente, pour lui, ses parents seront ses vrais parents. Est-ce que ça peut poser un problème de prendre, vous en parliez, un enfant qui n'est pas de sa couleur de peau, un petit noir, une asiatique, quelqu'un qui se différencie réellement du modèle occidental ? Cela peut être un problème lorsque on adopte un enfant pour montrer justement à quel point on peut avoir un cœur exceptionnel, à quel point on est vraiment ouvert sur tout, sur les autres cultures, un peu pour montrer à quel point on est bien. C'est-à-dire lorsque le geste d'adoption est un geste, comme on dit, narcissique, c'est-à-dire que l'on fait pour soi et non pas pour l'enfant, oui, là ça peut être un facteur de risque. On est loin de la culture judéo-chrétienne où on veut faire le bien autour de soi, on n'adopte pas un enfant pour sauver un enfant. Exactement, c'est-à-dire bien sûr cela implique une ouverture d'esprit, une ouverture à l'autre, mais ce n'est pas pour sauver un enfant, c'est pour construire une famille. Sur l'adoption, faut-il le dire ? Il y a des familles qui ont adopté des enfants à 3-4 mois et qui ne lui ont jamais dit la vérité. Alors là, véritablement, depuis les années 60-70, tous les psychanalystes ont tenté de faire passer le message qu'il faut bien entendu révéler le fait de l'adoption. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui n'est en rien honteux, qui n'est en rien coupable. Et les parents adoptants doivent tout à fait être capables d'assumer cette histoire passée de l'enfant. Sans cela, l'enfant va bien sentir qu'il y a quelque chose d'un peu particulier avec cette histoire, avec parfois des non-dits qui peuvent s'installer, ou bien avec le secret de Polichinelle, c'est-à-dire tout le monde le sait sauf lui, et avec des révélations du coup qui peuvent être dans les pires conditions, c'est-à-dire soit au moment du décès des parents, soit au moment du mariage, lorsqu'il y a une demande d'un acte de naissance total, et là l'enfant la prend dans des mauvaises conditions et va se rendre compte que quelque chose n'a pas été clair avec son histoire, que les parents n'ont pas assumé ce que j'appelle le cheminement vers l'enfant. Or, ce cheminement vers l'enfant doit être assumé par les parents du début à la fin. On accouche toujours sous X en France avec la difficulté pour l'enfant adopté de retrouver ou de rencontrer peut-être un jour sa mère biologique. Est-ce qu'il faudrait changer la loi ? Écoutez, la loi telle qu'elle est faite permet justement aux parents de naissance qui le souhaitent de donner non seulement leur identité, mais des informations par rapport à leur histoire. Ou non. C'est-à-dire que la loi telle qu'elle est faite permet cette liberté. Si vous mettez en place un système de persécution pour avoir l'identité de la mère de naissance, elles n'iront plus accoucher dans les hôpitaux parce qu'elles ne se sentiront plus en sécurité dans ce lieu-là. Et ce qui est important pour l'enfant, là encore, ce n'est pas l'identité d'une mère, c'est une histoire qu'il a portée jusque-là. Et si on se focalise sur l'identité, eh bien on fera disparaître son histoire parce que justement ces mères de naissance ne livreront plus rien de ce passé. Voilà, c'est un questionnement passionnant qu'il y a actuellement au Forum européen de la bioéthique. Merci à vous, merci d'avoir répondu Merci de votre invitation. Nos questions. Pierre Lévy-Soussan, Destin de l'adoption, pour avoir les informations de